Walid Fouk est étudiant en situation de handicap. Nous l'avons suivi pendant ses révisions des concours de l'ENA et de conseiller des affaires étrangères. Bonjour, je m'appelle Walid Fouk, je suis âgé de 23 ans. Je suis actuellement étudiant en master géopolitique à l'Université de la Sorbonne et à l'École normale supérieure. Walid est dans sa cuisine, il se prépare un thé. Mon handicap consiste dans une maladie neuromusculaire qui se concrétise dans une perte de motricité et une fonte musculaire. Donc, grosso modo, il s'agit des difficultés à marcher, des difficultés à porter des choses lourdes. Alors, bonjour Madame Pierre, c'est Walid à l'appareil. Le corps enseignant s'est jamais rendu compte réellement de mon handicap jusqu'à l'université. Il était peu visible et même si je communiquais, mes parents communiquaient dessus avec l'établissement, les enseignants faisaient rarement l'effort de savoir exactement de quoi j'étais atteint. Walid rentre dans sa chambre, il s'assied à son bureau. Ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont plus les questions d'ordre général, c'est-à-dire laisser un collégien de 11 ans ou 12 ans, dont on sait qu'il a des difficultés à marcher, aller au 4e étage alors qu'on peut mettre des classes au 1er étage. C'est le fait de ne pas mettre ascenseur dans des bâtiments neufs, ce qui était inacceptable, ainsi que des professeurs qui parfois n'étaient pas compréhensifs quand le sac était trop lourd ou quand je n'apportais pas les bons éléments, tout simplement parce que je ne pouvais pas les transporter. Au moment où je ne pouvais plus faire d'activité physique, je me suis porté sur autre chose. D'ailleurs, à ce moment-là que j'ai commencé le japonais. Tous les aspects de la culture m'ont passionné, que ce soit les films, la littérature. J'ai essayé de comprendre le sumo. Ce qui est extraordinaire avec ce sport, c'est justement qu'on peut l'admirer sans en faire. Walid sort de chez lui. Il filme avec une caméra amateur son ascenseur. Alors voici l'ascenseur de mon immeuble. Pour faire bref, il devait être réparé en septembre et il a mis 2 mois à être réparé. Il n'a fonctionné qu'une semaine et il fonctionne toujours pas 5 mois après. C'est pour ça qu'il y a notre ascenseur qui fonctionne de temps en temps. Il y a quelque chose d'assez remarquable en France, c'est que quand il y a un ascenseur, tout le monde vous dit d'abord il y a un ascenseur si il marche. Il y a toujours ce conditionnel, ah si il marche, il peut arriver qu'il ne marche pas et ça arrive assez souvent on va dire. Alors qu'à l'étranger, cette question ne s'est jamais posée. Après à la fac, et ce que j'ai pu voir à la Sorbonne, c'est qu'il y a encore un écart terrible avec ce qu'on pourrait considérer comme normal. Exemple très simple, une rambarde qui mène à un institut, à un établissement, donne sur une porte de secours. Ce qui fait que la porte, on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Comment fait-on pour aller dans un établissement quand on ne peut pas rentrer par la porte de l'extérieur? Alors après le bac, c'est-à-dire il y a maintenant 6 ans, étant originaire de Cannes, il était très difficile déjà de venir sur Paris pour l'étudiant lambda. Ensuite, si on a des difficultés physiques, il y a de nouvelles conditions qui rentrent en compte. Heureusement, j'ai eu la chance d'être accepté dans un foyer assez exceptionnel qui déjà répondait à toutes mes conditions. Il visite son ancien foyer d'étudiants. Dans le cas de Walid, c'est très simple, c'est de le mettre au 1er étage, ce qui fait qu'il y a un ascenseur et quand l'ascenseur était en panne, il arrivait vaillamment à accéder à sa chambre. Père Jean-Robert Armogat, supérieur, foyer Bossuet, Paris. Dans la chambre elle-même, la mezzanine avait été descendue pour qu'il ait un lit au rez-de-chaussée, disons. Il y avait l'étagère juste au-dessus, il y avait une étagère juste là. Il y avait la solidarité aussi qui jouait avec ses copains pour le service au réfectoire. Sans ce foyer, à vrai dire, j'aurais du mal à imaginer mes études à Paris, honnêtement. Alors depuis que je suis à la Sorbonne et à l'École normale supérieure, je passe beaucoup de temps, on va dire, à réviser les concours. Je suis en train de préparer donc, le concours de l'ENA, le concours de conseiller des affaires étrangères et celui du secrétaire des affaires étrangères, qui demande de se lever assez tôt pour commencer à réviser, qui demande beaucoup de temps devant un bureau, parce que la plupart des journées sont consacrées à ça, beaucoup d'investissements, donc beaucoup de mes journées sont rythmées par le travail. Il se rend à la bibliothèque de Sciences Po. La préparation des concours demande toujours déjà une certaine confiance en soi, c'est-à-dire qu'il faut partir avec l'idée qu'on va réussir, parce que si je pars avec l'idée que je ne vais jamais y arriver, il est clair que je n'ai quasiment aucune chance. La préparation en elle-même demande, oui, beaucoup d'efforts physiques et d'efforts intellectuels, puisqu'il faut rester plusieurs heures à travailler un sujet, à l'approfondir, à ingurgiter un certain nombre de connaissances. Pour l'instant, je suis toujours dans l'idée que je ferai le maximum pour l'avoir du premier coup, mais je suis prêt toujours à recommencer pour atteindre cet objectif.
Walid découvre les résultats du concours. 8 janvier 2010, résultats du concours de conseiller aux affaires étrangères. Alors aujourd'hui, vendredi 8 janvier, ça y est, je suis enfin conseiller des affaires étrangères. C'est écrit juste là. Walid Fouk. Bon, bah maintenant il faut péter ça. Là il y a Alex. Là il y a mon frère. Et là il y a Flo. Le handicap ne me dessert pas nécessairement. Il demande plus de contraintes. C'est la seule chose. Plus de contraintes de temps, d'aménagement, d'organisation. C'est la seule chose que j'ai en plus. Donc après, c'est à moi de gérer les contraintes. Et ça ne dépend que de moi et de personne d'autre. Générique de fin. Le FIPHFP remercie Walid Fouk, le père Jean-Robert Armogat, le foyer Bossuet et Sciences Po Paris.